Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle pour le mois d'août, pour les énergies sentimentales et relationnelles. Et on va voir le signe qu'on va faire maintenant, c'est le signe de la balance. Alors c'est une guidance générale certes, mais il peut y avoir des messages intéressants pour vous peut-être. Si vous avez dans le signe de la balance votre soleil, votre ascendant, votre lune ou bien votre Vénus, si c'est effectivement le domaine affectif et sentimental qui vous occupe l'esprit en ce moment, sachant que c'est un tirage relationnel, donc ça peut être sentimental, mais pas forcément. Il peut y avoir du professionnel là-dedans. Alors, je commence avec les arcanes majeurs d'un tarot. Je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Vous, dans cette relation, vous apparaissez comme l'empereur. En face de vous, la personne à laquelle vous pensez, elle apparaît en battleur. Et entre vous, on a le mat et on a la force. Ok. Bon. Bon, vous êtes un empereur à l'endroit. Bon, vous tenez votre position. L'empereur, c'est le carré, hein, il est stable, il est assis, il est bien assis. Bien assis. Voilà, j'ai décidé ça. Je me comporte comme ça. Point barre. Il n'y a pas de discussion avec l'empereur, d'accord? J'allais dire, c'est un peu comme la justice. Bah oui, hein, 4 x 2, 8, hein, c'est le double. Je m'écoute et je pose mes limites. À part que la justice, elle est un peu plus évoluée que l'empereur, donc elle est plus en phase avec son ressenti, d'accord? Je respecte, j'impose des limites dans la mesure où elles contreviennent à mon ressenti. L'empereur, il n'est pas à ce niveau-là d'évolution. Non, je ne dis pas que vous n'êtes pas évolué, attention. Je dis simplement que l'empereur, il maintient ses positions et des fois, il maintient ses positions alors que, bon, ça serait bien peut-être qu'il change un peu. Voilà. Mais bon, ouais, il est stable, il est solide. Il n'y a pas de prise de tête avec l'empereur. Voilà. En face de vous, on a un battleur. Bon, alors, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un de très jeune. Quelqu'un qui est, j'allais dire, immature, peut-être, si c'est un enfant, ou quelqu'un qui a un caractère assez immature, ou que vous pouvez estimer immature, parce que c'est sûr que l'empereur, là quoi, ça serait le maître d'école, si vous voulez, l'empereur, je sais, moi je sais, on va faire comme ça. Mais c'est bien aussi, attention, hein, vous avez des valeurs, vous avez des principes, et il faut s'y tenir. En face de vous, on est le numéro 1, donc quelqu'un de dynamique, d'innovant, d'entreprenant, qui peut-être commence plein de choses, mais ne les finit pas forcément, et qui semble attendre vos instructions. Quelqu'un qui semble attendre votre bon vouloir. Quelqu'un qui pourrait être occupé, si vous voulez, à plein de choses, qui peut avoir tendance à se disperser aussi, quoique, mais au moins quelqu'un de très entreprenant, mais qui semble être à votre écoute. Voilà, à votre écoute. Alors entre vous, le mat, bon. Le mat, c'est même avant l'empereur. Hein, enfin, avant le battleur, il n'a pas de numéro, le mat. Hein. Le mat, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le début de toute chose. Et la fin, il vient soit avant le battleur dans le tarot, donc le début, l'avant-début, la potentialité de quelque chose. Et comme il n'a pas de numéro, il vient aussi après le monde. C'est-à-dire quand le cycle est... Hop, le monde, il est là. Donc quand le cycle est bouclé, quand j'ai atteint ce que je voulais, ben, je repars dans une autre aventure. Donc vous êtes au début de quelque chose dans cette relation. Hein. Alors c'est peut-être la fin de quelque chose, la fin d'une étape et le début d'une nouvelle étape. Alors, et ensuite on a la force comme indication. Donc j'ai le sentiment que dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez là, vous avez le lead. C'est vous qui décidez en fait dans cette relation. Et ça va continuer avec la force à l'endroit. Hein. Je décide que ça se passe comme ça. J'impose mes conditions. Visiblement, c'est à prendre ou à laisser. Et vous continuez à garder le lead. Alors, 4 et rien du tout, ça nous fait 4. Donc, on est vraiment là sur l'empereur qui sait ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez.
Et en face de vous, 11 et 1, ça nous fait 12, ça fait le pendu. Donc en face de vous, la personne, elle reste, alors au mieux à votre écoute, au pire, soumise à ce que vous décidez. Et un résultat final, là c'est simple, donc je peux le faire devant vous, je n'ai pas besoin d'utiliser mes doigts. Ça nous fait 16, hein. 12 et 4 ça fait 16, donc ça nous donne la maison de Dieu. Bon. Bon, cette situation, vous la maîtrisez, hein. Ça se passe comme vous voulez en fait. Ça se passe comme vous voulez. Alors, on va approfondir avec un tarot complet, arcane majeur et mineur réunis. Je mets la vidéo en accéléré. Le sentiment que j'avais là en remuant les cartes, c'est que même si ça a l'air de se passer comme vous voulez, que vous savez précisément, il y a quand même pas mal d'énervement, il y a quand même pas mal d'agitation dans cette relation. C'est pas aussi calme que... Ouais. C'est pas... Je vais tout découvrir. C'est pas aussi calme que ça en a l'air. Oui, en plus c'est pas rien, parce qu'on a 2 arcanes majeurs là pour aller avec. Ouf. Ah oui, d'accord. Bon, on a que des arcanes majeurs ou quoi? C'est pas aussi calme et serein que ça aurait pu se passer. Ok. Bon, ça se gâte. Ça se gâte. Alors ça se gâte pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein. Ça se passe comme ça. Moi, je veux ça. Si j'ai pas ça, c'est niette. Là, il y a inversé. Avec l'empereur, on arrive lentement mais sûrement vers une position autoritaire. Il peut y avoir un peu de votre part, un peu de... le soleil, c'est l'amour, c'est l'entraide. Quand il est inversé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'entraide. Il y a de la rigidité. Voilà. De votre part, il y a de la rigidité qui se traduit, cette rigidité se traduit par un soleil inversé, se traduit par une non-aide, une non-communication, une non-réciprocité de votre part, hein, avec la personne en face de vous. Alors cette personne qu'on voyait être de bonne composition, j'allais dire entreprenant, etc., est assortie de l'impératrice inversée. Bon, c'est pas étonnant. Hein. Et du coup, 1 et 3, ça nous fait 4. On retombe sur le 4. On a exactement ce qu'on appelle la loi du karma, qui est en fait la loi de cause à effet. D'accord? On partait sur une position droite, qui était la vôtre, et quelqu'un de très ouvert, de très entreprenant. Et on arrive à quelqu'un qui se retrouve en 1 et 3, 4. Qui se retrouve en empereur. Pourquoi? Parce que vous êtes un empereur, avec le soleil inversé, autoritaire, rigide. Donc si en face de vous, vous avez des gens qui deviennent, ou qui sont devenus, impératrice inversée, triangle inversé, d'accord? Donc pas agressif, louvoyant, ça existe ce mot, louvoie. La personne, elle était avant ça, ou c'est vous qui par ce comportement avez provoqué ça. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Mais la personne en face de vous, à laquelle vous pensez, parce qu'il peut y avoir plein de personnes, hein, elle est calculatrice. Voilà. La personne maintenant est calculatrice. Elle ne fait pas les choses spontanément. Le 1, il fait spontanément. Le 3 inversé, non. Donc la personne peut beaucoup réfléchir, essayer de voir s'il y a arnaque ou s'il n'y a pas arnaque. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est votre comportement qui est très autoritaire, enfin rigide, non pas autoritaire, rigide là, qui fait que la personne devient rigide comme vous. Et du coup, ça devient quelque chose d'un peu coincé. Et ça évolue pas dans le bon sens, votre truc là. La personne avec laquelle vous pensez, ça évolue pas dans le bon sens, puisque le mat, il va vers un jugement inversé. Donc ça évolue pas dans le bon sens. Le jugement inversé, c'est une situation qui dégénère, qui décroît. Voilà. Qui décroît. La relation avec la personne, elle décroît. Donc c'est la confiance qui décroît, c'est la compassion qui décroît, c'est l'amour qui décroît, c'est la bienveillance qui décroît. Tout ça descend en fait. Hein. Ça descend, ça... Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection,
inversé, c'est la mort. Et c'est confirmé par la force qui regarde la reine de denier. La reine de denier, elle est focalisée sur un truc. Et j'ai l'impression que ce truc sur lequel vous êtes focalisé, c'est la volonté de garder contrôle absolu de la situation. C'est fort, hein, l'empereur et le soleil. Si vous regardez, tapez signification soleil, empereur inversé, enfin, à condition de trouver un truc où on explique les cartes inversées, et on arrive vers un as d'épée inversé. Donc une relation qui se durcit. La relation, alors si c'est du sentimental relationnel, inutile de vous dire que c'est pas bon du tout, parce que la relation devient pas du tout spontanée et très bras de fer, si vous voulez. Je te donne ce que tu me donnes. Tu me donnes 2 mm, je te donne 2 mm, pas plus. Donc on n'est plus du tout dans l'ouverture, la bienveillance, on n'est pas là-dessus du tout. Hein. Si c'est du professionnel, c'est pas top non plus. Ça montre que vous vous accordez à ce qu'on vous donne. Et on vous donne très peu, je te donne très peu, tu me parles mal, je te parle mal. Voilà. T'as pas confiance, j'ai pas confiance. Et on tient cette situation, on tient ce rapport de force-là. Quitte à adopter un as d'épée inversé, quitte à adopter, parfois, on est dans l'épée, on est dans le mental, un discours pas positif. Alors si on est dans du relationnel, professionnel, tu viens me chercher des noises, tu vas me trouver. Tu viens, si on est dans un rapport hiérarchique, tu viens exercer sur moi une autorité déplacée, tu vas me trouver. Tu veux essayer, si c'est un supérieur par exemple qui vous met la pression, en disant oui, tu as fait telle faute, ou je sais pas, vous voyez, qui vous soupçonne d'avoir fait des fautes au travail, vous pouvez lui dire, mais attends, je vais t'en trouver moi des fautes. Je vais trouver des moments où tu as été défaillante ou défaillant dans l'autorité que tu as sur moi. Et si tu me menaces, je vais te faire chanter. Je vais te dire, attention, moi je sais ça de toi. Toi tu dis ça de moi, mais moi je sais ça de toi. Tu veux qu'on aille où là? Vous voyez, on est dans ce genre, donc on est très tendu là, hein, très très tendu. On est très tendu. Alors en face de vous, vous êtes en projection, ok. Et en face de vous, alors l'idée que j'avais au début, hein, c'est que le comportement de la personne en face de vous est le miroir de ce que vous projetez. Donc on a les projections et en face on a la vacuité. Donc on a la vacuité, c'est le néant si vous voulez. Mais le néant, c'est pas le néant. Le néant, il n'y a rien, et donc il y a tout. S'il n'y a rien, il peut y avoir tout, en fait. Deepak Chopra parle de l'infinie potentialité de l'univers. Il n'y a rien, donc en germe, il y a tout. Donc c'est un miroir. Donc c'est vous qui projetez, c'est vos projections qui s'impriment sur ce miroir. Il y a trop de rigidité de votre côté. Il faut en prendre conscience, je pense, dans ce tirage. Et en face de vous, vous avez ce que vous provoquez, le karma. Hein. Vous êtes un peu dans avec la carte des projections, comment ça s'appelle? Dans la paranoïa. C'est fort peut-être comme mot. Mettez-le à un degré moindre. Mais vous projetez tellement de mauvaises pensées, de mauvaises actions par la personne en face de vous, parce qu'à force de craindre ça, d'y penser, ça limite, la personne va vous le donner, ce que vous projetez, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Là, tu penses que je veux te faire du mal, ben, je vais t'en faire en force. C'est un peu l'idée. Donc on est sur une mauvaise limonade, il faudrait rectifier le tir là. Mais vous êtes tellement sur la défensive que voilà, au pire dans la paranoïa, au mieux sur la défensive XXL.
Ça vous amène ce comportement qu'à du négatif. Hein. Tirage super positif. Il faut en prendre conscience. Ça, ce comportement n'amène que des choses négatives. Alors si la personne à la base, elle est déjà un peu méfiante, vous la rendez carrément, c'est même plus de la méfiance, c'est de la sournoiserie, calculationnerie. Alors, on a les convenances, et celle qui voulait sortir, l'intuition. Ouais, mais là, non, je vais vous dire. Alors là, la carte de l'intuition, vous pouvez dire, mais je le sens. Je le sens, là. Je sens, il y a arnaque avec la personne. Je sens, elle veut me jouer des mauvais tours. Je sens, vous sentez que dalle. Hein. Avec ces cartes-là, votre intuition, là, non. Hein. Ce que vous croyez être de l'intuition, c'est du mental, en fait. Hein. L'intuition, c'est ce qu'on sent dans les 3 premières secondes quand on rencontre quelqu'un, quand on pense à une situation. 3 secondes, avec vous 2 secondes. Parce qu'après, il y a le mental qui arrive et qui vous pollue complètement. Donc, alors, vous pouvez interagir avec une personne qui est du signe du cancer. Mais donc, ces projections-là, elles annihilent complètement votre intuition. Donc, méfiez-vous de ce que vous croyez être votre intuition et qui n'est en fait que des projections inconscientes qui vous font craindre le pire. Vous pouvez aussi interagir avec les personnes du signe du Capricorne. Pas forcément, hein, c'est un exemple. Et on a la carte des convenances et on a un personnage qui est coincé là-dedans. Je ne sais pas si vous voulez, si vous voyez. Donc si c'est du professionnel, ok, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon. Si c'est du sentimental, j'allais vous dire, vous pouvez interagir avec une personne, quelqu'un vers qui vous n'avez pas envie d'aller en fait. Voilà. Aussi, voilà, au point de vue sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, une nouvelle personne, effectivement, avec le battleur, c'est pas impossible. Et cette personne vous inspire pas du tout confiance en fait. Et vous n'avez pas envie de donner suite à la relation, de rester sur vos positions et de ne pas vous engager dans une relation parce que la personne en face de vous, vous n'avez pas d'affinité particulière avec cette personne, quoi. Vous ne vous entendez pas du tout avec cette personne. Donc vous signifiez à cette personne, écoute, je ne m'entends pas avec toi, on continue pas l'aventure ensemble, hein. On va pas démarrer l'aventure ensemble en fait, parce que il n'y a rien qui me... Tout en toi me déçoit, en termes élégants. Rien en toi ne m'attire, tout en toi me déçoit, tu corresponds exactement à ce que je ne veux pas dans ma vie. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être ça avec l'ASDP inversé. Ma vie est 100 fois mieux sans toi en fait. Oui, ça pourrait être vraiment ça. Quelqu'un qui vous fait une proposition et vous lui dites non, ça correspond exactement à tout ce que je veux fuir dans ma vie. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ok, hein. Après, voilà, vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous savez ce que vous voulez dans la vie, et la personne en face de vous, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ce que vous voulez. Et vous lui faites comprendre, vous lui dites clairement à cette personne. Très clairement. Avec des mots qui seront sûrement... qui seront bien pensés, bien tournés. Mais bon. Alors, avec le symbolon, qu'est-ce qu'on peut dire pour le signe de la Balance? Alors, on a Mercure. Donc, vous pouvez interagir avec le signe du Gémeaux et le signe des Poissons. Et en dos de deck, on a le Sagittaire et le Capricorne. Alors, Mercure, c'est le messager des dieux. C'est le messager des dieux. Et on voit Mercure qui vient réconforter une dame en pleurs. Ou une dame qui se lamente. Je ne sais pas trop comprendre ça. Je vais en tirer une autre. Ok.
Ah non, j'ai dit une bêtise. Pardon, ça c'est le signe du cancer. Donc Gémeaux et Cancer, donc on retrouve... J'en avais pas le Cancer tout à l'heure. Oui, Cancer, Capricorne. Et là on a le Bélier et le Poisson. Là on a la carte du soldat qui s'imagine grand guerrier, qui en fait ne l'est pas. Et là on a Mercure qui vient consoler une dame en pleurs. Dans cette relation, il y a quelqu'un qui écoute quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, alors je ne sais pas si c'est vous en face, il y a quelqu'un qui vient s'épancher, qui vient raconter ses malheurs, qui vient... Et il y a un peu l'idée... Ah, il y a beaucoup de projections là-dedans. Le guerrier qui se voit plus grand qu'il n'est, ça serait là en fait. Et quelqu'un qui vient écouter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient réconforter quelqu'un d'autre. Et c'est comme si cette situation-là, elle n'était pas satisfaisante. Elle n'était pas équilibrée. Alors, est-ce que vous écoutez les doléances de vos collègues de travail, de vos parents, de vos amis? J'en ai un peu assez d'écouter les autres se plaindre, mais de notre côté, il y a quand même peut-être un lien, où il y a eu un lien d'amitié entre vous, donc je ne vais pas non plus rompre les liens parce que j'ai l'habitude, entre amis on se soutient, quoi, on s'entraide. Je t'apporte de l'aide, je t'apporte un soutien, mais en fait c'est que du vent. Personne vient se confier à vous et vous vous posez en aide, ou est-ce que c'est vous qui vous confiez à la personne et la personne vient vous soutenir? Mais avec cette idée, c'est du vent, parce que Mercure, c'est le messager des dieux, mais vous voyez, il a des ailes aux pieds, et c'est le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, il est très très éthérique, il est très aérien. Donc c'est du vent qui vient vous aider en fait. C'est du vent à qui vous confiez. Il y a quelque chose de, si c'est une relationnelle sentimentale, de complètement déséquilibré dans cette relation, qui la décolle de la réalité. Je ne sais pas comment vous dire. Donc de toute façon, même sans hyper rentrer dans les détails, c'est une guidance générale, tel que c'est là, c'est une relation qui va vers ou qui est déjà sur une mauvaise pente. Voilà, sur une mauvaise pente. On va dire ça comme ça. Mais après, j'ai pas l'impression, vu les cartes, que vous avez spécialement envie de vous investir plus que ce que vous faites d'ores et déjà, que ça vous gave déjà peut-être. Et donc, bon, c'est pas forcément... voilà, si c'est quelque chose qui arrive à son terme, écoutez, quelque part, c'est peut-être mieux pour vous, parce que ça vous correspond pas, quoi. Si ça doit se terminer avec un as d'épée inversé et un jugement inversé, bah, j'ai l'impression quelque part que c'est pas mauvais pour vous, quoi. C'est ce que vous voulez en fait. Quelque part, ça va dans votre sens, quoi. Voilà. Si c'est du professionnel, par contre, voilà, vous restez dans une situation un peu tendue, qu'il faut tenir peut-être pour des raisons financières. C'est mon job, je veux pas le quitter, quoi. Voilà, c'est ma place, je veux pas la donner. Voilà. Donc bon. On est un peu sur des tensions là, sur le mois d'août. Voilà les amis, balance, ce que les cartes avaient pour vous. Bah, si ça a résonné avec vous, bah, n'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire si vous avez la patience. Vous savez que c'est ça qui augmente la visibilité de la chaîne sur YouTube. Là, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.